La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Bonjour Bruno. Bonjour Morgane. Tu vas animer un atelier. En tous les cas, tu es là pour donner des conseils qui aura lieu donc dès 15h30. Ça va se passer dans la salle Fellini où tu seras avec Antoine Baduel, donc, qui est le big boss de Radio FG. Et vous allez parler donc de la programmation musicale, des secrets, des coulisses de la programmation musicale. C'est vrai que pour le salon, ils ont fait très très fort parce qu'à chaque fois que je fais soit un auditorium, soit une prestation, un atelier, il y a toujours une notion de secret. Donc j'ai une vraie pression. Je me demande même s'ils n'ont pas fait une bande-annonce qu'ils ont cachée, pas encore diffusée, qui ferait secret, événementiel, il va tout vous dire. Tu vois, un truc de ce genre-là. Oui. Mais là, on va parler vraiment de programmation musicale, de savoir comment on construit la stratégie d'un programme, comment on fait pour donner une identité, l'ADN d'une station, et surtout comment pas se louper pour arriver à fédérer des auditeurs, à faire de l'audience, du déclaratif médiamétrique comme on l'aime, et puis surtout vendre de la pub derrière. D'accord, donc on peut parler aussi bien de formats comme RFM que tu connais bien, que FG qui est plus une thématique déjà. Alors pour moi c'est un peu différent parce que j'ai pas le plaisir de le connaître. Je ne sais pas comment il fonctionne. Après, on le sait, quand on travaille dans le milieu de la programmation, il y a des techniques, il y a des choses qui évoluent, mais globalement, on est sur les mêmes schémas de fonctionnement, sur les horloges, sur les catégories, sur les éditos, sur les tests, voilà. Sur les panels. Sur les panels, tout à fait. Donc ça va être un bon échange, je crois. Donc moi, je vais expliquer ce que je sais faire, et puis j'espère que je vais apprendre aussi peut-être d'autres choses, et puis peut-être qu'on s'apercevra qu'on est dans la même logique. Lui, il est sur un segment un peu particulier, qui n'est pas une niche, parce qu'il y a beaucoup d'audience, mais il est dans un schéma DJ, dans un schéma où peut-être que la programmation est faite de manière différente. Moi, je sais comment on l'a fait pour structurer un programme, pour que la stratégie soit respectée. Ça va nous permettre de le présenter à tous ceux qui viendront à l'atelier et qui vont savoir comment on fait pour choisir la musique. J'espère même qu'il y aura des maisons de disques qui vont essayer de comprendre pourquoi parfois on ne rentre pas leur disque. Oui, tout à fait. Mais justement, je voulais en venir quelque part à cette programmation parce que les radios se ressemblent toutes à présent. Certes, il y a un format adulte ou un format, on va dire, dit jeune, mais les programmes, les musiques se ressemblent bien toutes. On est d'accord. Dans les années 80, il y a une prise de risque qui était un petit peu plus importante. Ouais, mais on n'était pas sur le même marché. Mais depuis les années 90, mais c'est pareil à l'international, chacun a un segment, chacun a un format, a une structure. Dans cette structure et dans ce format, il y en a d'autres qui se tirent la bourre. Donc il faut se différencier. Et se différencier, ça fonctionne parfois par des catégories, des horloges. Et on sait que sur 17 titres ou 18 titres, quand il n'y a pas trop de pub ou qu'il n'y a pas d'infos sur une heure de musique, c'est parfois un seul changement qui va donner un son et une couleur différente au programme de la station. Et tu n'as pas l'impression, toi, qu'on ne prend pas assez de risques tout de même en radio? Non, on ne prend pas des risques parce que prendre des risques, si, il y a des risques qui sont pris, mais c'est des risques qui doivent être payants. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se tromper. C'est-à-dire les enjeux sont tellement énormes et on sait que le succès d'une station sur une radio musicale, c'est simplement parce que les auditeurs viennent toujours pour la musique. Et comme ils viennent pour la musique, il ne faut pas les décevoir. Et Dieu sait qu'il y en a qui ont pris des risques. Et Dieu sait qu'il y en a qui ont pris des gamelles. Et encore récemment, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des stations qui ont perdu beaucoup de points d'audience, beaucoup de points d'AC, beaucoup de points de PDA, simplement parce que parfois les fondamentaux ont été oubliés. Mais je pars toujours du principe que même dans un territoire qui est assez resserré, très complexe, ça devient encore un tout petit peu plus difficile et c'est la subtilité qui fait la différence. Mais les enjeux sont, ne l'oublions pas, colossaux. Voilà. Et les gens qui pilotent tout en haut ce genre de structure, et ils ont un réseau à défendre et on sait combien vaut le point en chiffre d'affaires publicitaire, le point de PDA. Donc perdre de l'audience, c'est risqué. C'est pas pour ça que ça se remet pas en question, parce que le marché est tellement petit et qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde et qu'il faut avoir un bon ranking pour avoir un vrai marché publicitaire, qu'au final les risques ils existent, mais ils sont plus dans le réglage, dans la manière de le mettre en scène, et ce qui fait que le résultat est parfois différent et que l'auditeur il trouve son compte parce qu'au final c'est lui qui choisit. Tout à fait. Ce sera un atelier donc qui sera sûr avec beaucoup d'intérêt. Ça va se passer dès 15h30 bien sûr, avec donc Jean-Charles Vera qui sera à tes côtés et Antoine Baduel. Merci beaucoup. Merci. Bruno. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com